L'éclair de génie, ils l'ont eu dans le garage de l'appartement familial à New York. Ils avaient seulement 8 et 10 ans. Voici Ada et son frère Ivan. Quand leurs camarades de classe jouaient à la Barbie et aux petites voitures, eux se sont mis à composer du rock, version punk. Ivan et Ada, 3 ans de plus aujourd'hui, pas encore adolescents mais déjà enfants stars aux États-Unis. À chacun de ces concerts, leur groupe, baptisé Teeny Masters of Today, provoque l'hystérie chez des milliers de fans. En quelques mois, ils sont devenus une curiosité pour les journalistes du monde entier. Ils jouent 3 accords, ça va très vite, c'est très chaotique, leur voix n'est pas toujours placée, leur voix n'a pas mué quoi d'ailleurs, et voilà, c'est amusant. Amusant, sauf pour leur cible favorite, George Bush, la tête de turc de ces bébés rockers aux textes engagés. Les Teeny Masters se veulent porte-parole de tous les kids, qui ne roulent pas pour le gouvernement, n'aiment pas le président et condamnent la guerre en Irak par exemple. Des enfantillages qui ont choqué l'Amérique depuis que leur message naïf a fait la une des médias, relayés par les bobos new-yorkais et d'anciennes gloires du rock. Les branchés adorent ça, quoi. David Bowie adore ça, raconte partout dans la presse qu'il a vu le futur à travers ses enfants de 11 et 13 ans, quoi, qui jouent du garage, une forme musicale très très simple. David Bowie, leur premier fan, aussitôt enterré par ses nouveaux enfants du rock. David qui? David Bowie? J'en ai jamais entendu parler. Oh, il plaisante. Oui, je plaisante. Avec Jackson, leur copain batteur de 18 ans, les Teeny Masters ont débarqué en Europe pour une série de concerts. Après Barcelone, Lisbonne et Turin, les voici aujourd'hui à Paris. Ils enchaînent les dates et jouent les enfants terribles pendant les vacances scolaires. Car les rebelles du punk, prépubères, restent des enfants dont la tournée mondiale est organisée par les parents. On doit faire très attention à ne pas rater l'école, alors on profite des vacances pour faire des concerts. Je préférais passer mes vacances à New York, chez moi, traîner avec mes potes. Mais pour eux, la vie n'est plus un jeu d'enfant depuis 2 ans. Leur quotidien, c'est avion, hôtel, concert, au même rythme que les grands. Malgré cet emploi du temps d'adulte, Ada et Ivan adorent les gamineries de leur âge. Comme cette séance improvisée de chat perché à 10 mètres au-dessus du trottoir parisien. Ivan prend tous les risques pour rejoindre sa sœur, et ça, c'est strictement interdit par maman. Une fois, à Londres, on partageait la même chambre et pour me faire peur, en plein milieu de la nuit, il a sauté sur mon lit. Depuis, les parents nous ont séparés. Résultat, Ada a raté la sieste avant la balance, et ce n'est pas un détail pour elle. Car du haut de ses 11 ans et 25 kilos seulement, ce soir, elle aura besoin de toutes ses forces pour porter sa basse et chanter. J'ai pas vraiment dormi, je suis encore assez fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer, je vais manger des bonbons et du chocolat. Et ça ira bien. Et des bonbons, il va lui en falloir, car pour elle, pas de récréation. La jeune fille doit enchaîner une dizaine d'interviews avec son frère. Des journalistes qui ne lui arracheront que quelques bâillements en guise d'explication au succès planétaire du premier album. Quelques milliers d'exemplaires vendus et surtout des millions de morceaux téléchargés sur Internet. Ce soir à Paris, ils sont 400 jeunes fans à s'être déplacés. Ils sont jeunes, ouais, ils ont 12 ans, c'est pas ça? Énorme! Ouais, ce que j'aime, c'est leur jeunesse en fait. Ça fait un peu bizarre, ouais. Mais bon, justement, c'est pour voir ce que ça donne. Franchement, je connais rien, mais je trouve qu'ils sont trop bons. Ils chantent bien et tout. 12 et 13 ans, c'est bizarre. À la fois c'est bizarre, mais c'est super intéressant à découvrir aussi. C'est un groupe, il existe, il est réel, mais c'est aussi un phénomène de foire, c'est un phénomène de l'époque. Une époque où les bonbons et le jus d'orange remplacent l'alcool et la cigarette, et où certains concerts sont interdits aux plus de 18 ans. C'en est bien fini de l'esprit, sexe, drogue et rock'n'roll. 20h, c'est parti pour le live. 3 accords mal assurés et un duo de cordes vocales qui commencent à muer. Est-ce qu'on
peut demander à des enfants de 11 et 13 ans de jouer comme des grands, des vieux de 18 ans, d'avoir une technique, une inventivité? Non, 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 on ne peut absolument pas leur demander ça, mais par contre, ils amènent une certaine fraîcheur. Un coup de fraîcheur d'à peine 1 heure. Ensuite, les Teeny Masters doivent rentrer se coucher. Demain, il faut reprendre l'avion et le chemin de l'école.